En feuilletant cet almanach, Bartabas, on retrouve évidemment les souvenirs des spectacles qu'on a vus et parfois de chevaux qui nous ont marqués. Moi, personnellement, c'était Quichotte, ce fameux étalon avec lequel vous effectuiez le galop arrière. Je pense que vous êtes le seul dans l'histoire de la cavalerie. Il y en a eu un ou deux, mais c'est vrai qu'à cette époque, parce que moi, je l'ai inventé. J'ai eu la chance, j'ai dit toujours, j'ai eu la chance de croiser ce cheval qui avait un potentiel énorme. Bon, on va pas rentrer dans la technique, mais d'un équilibre au galop assez exceptionnel, qui pouvait galoper sur plate. Et par photo, il y avait un type au début du siècle qui s'appelait Phyllis, qui était un écuyer, qui était anglais, qui a fait toute sa carrière en Russie, à la cour du tsar, et qui a inventé plus ou moins le galop arrière. Mais il n'y a de cette époque que des photos, il n'y a même pas de film, il y a des photos en noir et blanc où on voit le personnage comme ça avec son haut de forme, qui est un peu penché en avant, les talons remontés, pas très joli d'ailleurs. Et en regardant beaucoup cette photo, j'ai essayé de comprendre ce qu'était l'équilibre possible pour galoper en arrière. C'est-à-dire que si le corps se redresse trop, le cheval s'assoit trop, il se lève, il va se mettre en levade. Mais pour pouvoir se mouvoir en arrière, il faut au contraire que le poids du corps un peu se porte en avant en même temps que... Enfin bon, ce serait assez compliqué. Mais voilà, c'est pour vous expliquer la démarche. C'était une recherche comme ça. Mais encore une fois, je n'en tire aucun... Voilà, j'ai surtout eu la chance de croiser ce cheval qui a été capable de l'exécuter. Mais c'est ce que vous disiez déjà à l'époque où tous les journalistes sont effarés en se disant « Mais comment a-t-il réussi fait ?» Et vous, ça vous semble tout à fait normal? Ça me semble normal avec ce cheval-là. Maintenant, je serais peut-être incapable de le reproduire avec un autre. Donc voilà, c'est comme je dis souvent, l'important encore une fois, c'est que la démarche soit juste et que ce soit fait dans un esprit d'écoute, d'amour et d'attention avec le cheval. Donc je mets pas d'ordre de valeur dans la technique. Pour moi, galoper en arrière avec un cheval capable de le faire n'est pas plus compliqué que de danser avec un âne, quoi.